Je viens de rajouter un onduleur dans ma baie technique et je vous montre aujourd'hui comment il est possible de surveiller cet onduleur dans Home Assistant grâce à mon NAS Synology. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Vous le savez peut-être, mais depuis que j'ai aménagé dans mon nouveau logement, j'ai mis en place une baie technique pour pouvoir gérer toute la partie réseau et toute la partie en fait informatique de la maison. En plus aujourd'hui avec le télétravail, c'est clair que c'est quand même bien pratique d'avoir cette baie technique où je gère du coup tout le réseau filaire de la maison. Et à l'intérieur, il y a également la box internet, mon NAS Synology et mon serveur domotique. Il y a quelques semaines, j'ai rajouté dans cette baie technique un onduleur pour protéger en fait tout cet équipement. Pour voir un petit peu les caractéristiques de l'onduleur, pour pouvoir le surveiller. Et je trouvais aujourd'hui intéressant de vous montrer comment remonter quelques informations sur cet onduleur dans Home Assistant. Donc les prérequis à cette vidéo, c'est un NAS Synology et un onduleur UPS. Le NAS, cet équipement, je reviendrai pas forcément en détail sur ce que c'est. C'est un espace de stockage réseau. Mais pas que. Un NAS peut également faire office de centre multimédia, de serveur de téléchargement, de station de télésurveillance, de cloud personnel ou encore possibilité d'héberger des sites personnels. Et j'en oublie sûrement encore très certainement. Voilà, c'est un équipement qui est vraiment très utile à la maison. Et l'onduleur, lui, qu'est-ce que c'est l'onduleur UPS? Alors, à la place d'UPS, on peut également entendre le terme ASI ou ASSC. En fait, un onduleur permet de fournir une alimentation alternative continue. Donc, quand le courant va s'arrêter chez vous, ça va automatiquement passer sur la batterie de l'onduleur qui va permettre de ne pas avoir de coupure d'électricité. Un onduleur protège également tout votre équipement en cas de surtension, de toute modification de tension sur votre réseau. Parce qu'en fait, toutes ces sautes de tension peuvent endommager votre matériel. Et en fait, aujourd'hui, on va pouvoir brancher cet onduleur sur notre NAS. Alors moi, dans ma baie technique, j'ai mis la multiprise qui gère tout l'équipement de la baie. J'ai branché sur l'onduleur et j'ai également branché en direct par contre le NAS qui va un peu être le maître de cet onduleur. Quand l'onduleur va se déclencher, on va donner des ordres au NAS pour qu'il puisse s'éteindre par exemple. Mais il est également en fait possible de remonter des informations. Donc en branchant mon NAS Synology à mon onduleur via un câble USB en plus de la prise électrique, je vais pouvoir lui refaire remonter pas mal d'informations et c'est ce que je vous montre de suite comment faire sur l'ordinateur. Il faut vous rendre dans un premier temps sur votre NAS Synology, vous connecter avec votre user et maintenant aller du coup sur vos panneaux de configuration. Dans matériel et alimentation et là vous avez l'onglet UPS. Il vous faut activer la prise en charge UPS et faire rajouter l'adresse IP de votre serveur domotique dans l'adresse des périphériques d'e-station autorisés. Donc dans mon cas 192.168.1.30. OK. Et donc bien sûr activer le serveur réseau UPS. On fait appliquer. Et voilà pour la partie sur le NAS Synology. Maintenant, on va se connecter à notre serveur domotique pour vérifier que la connexion se fait bien. Pour cela, on va taper la commande que je mets en description, à savoir nc-nz, l'adresse IP de votre NAS et sur le port 3493. Et là, on voit que la communication se fait bien. Donc, notre serveur domotique est autorisé à accéder à notre NAS via l'UDP. Ensuite, pour voir les valeurs qui vont pouvoir retourner, il va falloir installer le NUT client sur votre serveur. Donc, pareil, avec sudo apt install NUT client. Donc là, c'est en sudo, donc il faut se connecter.
moi j'avais déjà du coup installé ce NUT client. Donc voilà, il a vérifié que c'était tout bon. Et désormais, on va taper UPSC, espace UPS l'IP de votre NAS. Et là, on voit toutes les valeurs qui sont remontées de notre onduleur. Donc on a les charges de batterie, on a la marque, le modèle, etc. etc. Et c'est toutes ces valeurs-là que vous allez pouvoir demander à Home Assistant de remonter. Donc pour cela, eh bien, on va se connecter à notre Home Assistant désormais. Et dans File Editor, on va lui rajouter quelques lignes. Alors on va rajouter les lignes dans ici même. On va rajouter ces lignes-là. Donc moi je mets en commentaire qu'il s'agit de mon onduleur. La plateforme c'est NUT. Name, je l'appelle Eaton. Host, eh bien c'est l'adresse IP de notre NAS. Et les ressources, du coup je vais lui demander de remonter UPS Status Display, l'UPS Load, l'input voltage, la batterie charge et la batterie runtime. Voilà pour moi les 5 valeurs qui sont vraiment intéressantes à avoir, mais bon peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous vous envoyez d'autres, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On sauvegarde et comme d'habitude, on fait un petit redémarrage de notre Home Assistant. Une fois Home Assistant redémarré, on revient sur notre aperçu, sur notre dashboard. Et là, alors moi j'ai créé un petit onglet Supervision. Là, je vous remonte pas tout comment faire. Là, je vais bientôt refaire une vidéo sur l'ajout de cadres dans Lovelace. Surtout que là, je suis en train d'essayer de faire des dashboards, donc ça sera un peu plus compliqué à vous montrer. Mais voilà, comme ce que vous pouvez obtenir, c'est vraiment la partie droite avec l'UPS status. Ben voilà, que c'est en ligne, que le runtime. Eh bien, c'est le temps que va pouvoir rester sans courant votre onduleur. Et l'entrée voltage, la batterie, la charge, donc là elle est à 100%, et l'UPS load. Voilà un petit peu les valeurs que moi et le tableau que j'ai pu indiquer. Pas mal, non? Je trouve ça vraiment pratique d'avoir toutes ces informations qui remontent dans Home Assistant. Pour avoir bien quelque part dans Home Assistant toute une partie supervision de notre réseau, supervision de notre installation. Je trouve ça vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous possédez un onduleur, si vous faites remonter des informations, d'autres informations que celles que je vous ai montrées aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.